Déjà, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Norman Duboc, commercial chez Action Informatique, pour certains d'entre vous. Et sinon, on verra vers la fin votre interlocuteurs commerciaux à la fin de la présentation, que ce soit côté Gazoli ou Action Informatique. Vous verrez aussi, mais elle n'est pas présente aujourd'hui, Patricia Lemonnier, qui est tout simplement une des gestionnaires de paye et la co-gérante de Ma Solution Paye, la solution que je vais vous présenter aujourd'hui, plutôt Silek, je vais vous présenter la société Ma Solution Paye, c'est mieux comme ça. Elle vous présentera via une vidéo d'environ 20 minutes la solution que nous proposons, la solution d'externalisation ou de mise à disposition. Il faut savoir qu'elle a environ une quinzaine d'années d'expérience dans la paye, donc c'est pas négligeable. Et voilà, c'est important, car vos payes seront réalisées par des professionnels si jamais nous venons à travailler ensemble pour cette externalisation. Tout d'abord, on va commencer. Attendez, tac. Voilà, je ne vous vois plus en vidéo, c'est parfait. Qui sommes-nous? Déjà, nous sommes le groupe Infragest. On regroupe les sociétés Gazoli, Action Informatique en priorité. Vous nous connaissez, spécialiste du logiciel de gestion d'entreprise depuis plus de 25 ans maintenant. Et Ma Solution Paye que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est, elle, basée en Normandie à Harfleur. C'est une équipe en fait de gestionnaires de paye expérimentés, j'ai environ tous une dizaine, quinzaine d'années dans la paye. Et en plus de ça, ils proposent des conseils en paye et aussi en RH. En RH, les conseils RH, ça va être en fait via Ma Solution RH. Et là, ça va être France, qui va être notre consultant RH pour vous conseiller sur vos questions RH. Pour ça, c'est à peu près tout. Ma solution paye, il faut savoir qu'en fait, c'est tout simplement une collaboration entre deux entités. Donc, comme je vous ai dit, Infragest au tout début, donc Gazoli Action Informatique, et un spécialiste de la gestion finance ressources humaines, donc Ma Solution Paye, et ça a formé qu'un pour former cette société. On a créé Ma Solution Paye, en fait, c'est une gestion de la paye externalisée sur plusieurs, elle est multilogicielle, cette société, du Ciel, du Sage, du Cegid ou du Pégase, qui propose en fait de l'externalisation de la paye, mais pas seulement, du coup avec le conseil aussi en paye et en RH. Notre grande force à Ma Solution Paye, c'est bien sûr qu'on a plusieurs gestionnaires de paye, et non des comptables qui font la paye. C'est pas leur métier, ça c'est une certitude, et qui seront là pour la mise en place et le suivi régulier de votre paye. Voilà, donc une autre question, un autre volet, le casse-tête de la paye. Le casse-tête de la paye, attendez, j'ai juste une question, je regarde si tout le monde m'entend bien. Et tout le monde m'entend bien. Ok, excusez-moi. Donc, le casse-tête de la paye, comme je disais, on sait tous que voilà, pour une entreprise, la gestion de la paye, ça peut se révéler un véritable casse-tête. En externalisant les payes ou en utilisant ce qu'on appelle notre solution, vous vous libérez du temps, entièrement ou en partie, ça dépend, des complexités administratives françaises. Et vous vous consacrez à votre cœur de métier, surtout en ces temps de pandémie, par exemple, avec les congés payés ou le chômage partiel, par exemple, qui peuvent être un véritable casse-tête pour certains. Il y a donc 6 grands points importants. Les évolutions légales constantes, qui sont difficiles à suivre continuellement, entraînant des mises à jour et du paramétrage de logiciels, donc des coûts supplémentaires chaque année. Donc, évolution légale et mise à jour du logiciel de paye. Autre point important, absence ou maladie du gestionnaire de paye. Voilà, ça peut arriver, bien sûr, que votre gestionnaire de paye soit malade ou absent, et cela peut causer quand même beaucoup de problèmes. Avec l'externalisation de la paye, ce n'est plus un problème, parce que c'est plus vous qui vous en occupez. Autre question que moi j'ai à poser, c'est connaissez-vous le coût réel de vos bulletins de paye? Parce que quand j'appelle certains d'entre vous au téléphone ou autre, plusieurs personnes n'ont pas forcément cette réponse-là. C'est-à-dire qu'ils ont un package complet chez Expert Comptable et ils savent un petit peu le prix, mais souvent ça va de 20 à 30 euros pour le prix de leur bulletin de paie.
Donc, c'est une grande question à savoir. Bien souvent, nous, non. Hein, voilà, la question, c'est bien souvent non. Les gens n'ont pas l'idée du coût réel du bulletin de paye. Avec SILAE et ou l'externalisation, vous pouvez prévoir à l'année le coût de votre service paye, notamment. Hein, vous pouvez savoir le coût réel. Et en plus, vous vous affranchissez, comme j'ai dit auparavant, des coûts de paramétrage, de mise à jour, qui sont aussi à prendre en compte dans ce budget à l'année de paie. Donc, solution logiciel trop onéreuse. Ça rejoint exactement le même discours. Vos logiciels vous coûtent trop cher. Vous pensez à l'externalisation parce qu'il y a aussi quelqu'un derrière. Il n'y a pas que le logiciel, il y a aussi le salaire derrière. Dernier point très important, les bulletins de paie non conformes. Parfois, vous payez trop, ce qu'on appelle de trop payer, ou vous subissez un redressement URSSAF après des erreurs. Il faut savoir que d'après l'étude, comme vous pouvez voir en bas, étude IFOP et Securex, il y a quand même un bulletin sur trois qui comporte des erreurs. Donc, pour répondre à ces problématiques, on a une solution, nous, qui s'appelle tout simplement SILAE, que je vais vous présenter tout de suite. Et après, Priscilla, elle, vous présentera, rentrera dans le vif du sujet pour vous présenter via la vidéo la solution. Donc, nous, notre solution SILAE Expert, il faut savoir que en fait, le logiciel SILAE, c'est un logiciel accessible en mode SaaS. Donc, le mode SaaS, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel tout simplement où on y accède via un login mot de passe sur un moteur de recherche. Donc, comme si vous vous connectiez à votre email, à votre banque pour certains, à Amazon, par exemple. Donc, selon notre avis, c'est un gros avantage. Gros avantage pourquoi? Parce que vous avez une simple connexion Internet et ça suffit à vous connecter à votre espace client sécurisé. Et vous avez d'autres avantages qui est comme aucun investissement. Le mode SaaS, en fait, tout simplement, présente des avantages par rapport au logiciel classique. Vous n'avez pas d'investissement logiciel, pas d'investissement d'installation de logiciel aussi, ni d'installation sur poste, sur serveur. Pas de licence à l'année aussi, pas de limite de connexion, pas d'utilisateur à acheter. Et non, comme je disais, pas de mise à jour avec les nouvelles réglementations légales, donc pour être conforme avec la loi. Ce qu'il faut savoir d'autre aussi avec SILAE, c'est que nativement, cette solution-là intègre 781 conventions collectives et des classifications de métiers qui sont bien sûr à paramétrer avant, mais nativement, ça les intègre. Exilae, avec un bureau d'études, assure une veille constante en fait des règles légales et conventionnelles et met à jour le logiciel automatiquement. Il faut savoir qu'aussi, si vous travaillez avec Exilae et que vous déléguez une partie du travail à ma solution paye, c'est aussi un travail collaboratif que vous allez avoir pour en fait déléguer tout ou une partie de vos tâches administratives pour la gestion de vos paies. Voilà. Voilà pour SILAE. Donc, nous, on a trois solutions qu'on offre, qu'on propose, excusez-moi. La mise à disposition de SILAE, tout simplement. Donc, mise à disposition, je rentrerai dans le vif du sujet après, un peu plus en détail. L'externalisation partielle de votre paye et l'externalisation complète de votre paye. Donc, la mise à disposition de SILAE, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En fait, on met tout simplement à votre disposition SILAE via un navigateur web. Vous réalisez tout ce qui va être la saisie et le contrôle complet en autonomie. Nous réalisons le paramétrage initial avant. Pour vous, c'est l'idéal pour les opérateurs confirmés sur la paye dans votre entreprise. Et nous mettons à votre disposition un expert consultable, donc par exemple Priscilla, en termes de gestion de paye, pour aiguiller votre opérateur ou vous, ça dépend, via le contrat CSP que certains connaissent, donc le contrat temps passé. Vous l'utilisez, vous pouvez téléphoner comme vous avez à l'heure actuelle déjà pour Action Désolé Informatique. Hop, l'externalisation partielle de votre paye. Alors, c'est un peu la même chose, sauf que là, on va traiter votre dossier de bout en bout. C'est-à-dire qu'en fait, on met à votre disposition un gestionnaire de paye dédié et on réalise le paramétrage de base. Vous gérez les éléments variables, par contre, via les saisies. Voilà, vous gérez les éléments variables
via la saisie ou l'import des données via un fichier Excel. Par contre, nous, on réalise tout ce qui va être contrôle DSN et l'API déclaration. Et l'externalisation partielle, complète, partielle, complète. Là, on vient vraiment de bout en bout, c'est-à-dire que vous nous envoyez simplement vos éléments variables, hein, vous les transmettez à ma solution paye, qui elle après s'occupe de l'intégralité des étapes, hein, ce qui va vous permettre de vous occuper seulement de votre cœur de métier et d'arrêter avec ce casse-tête de la paye en entreprise. Voilà. Donc on propose 3 solutions qui sont adaptées à chacun. Une solution qu'on peut dire logicielle, hein, comme vous avez trouvé, même si c'est pas vraiment c'est pas ce qu'on veut, le mot que je veux mettre dessus, mais plutôt une mise à disposition. Donc c'est vous qui l'utilisez tout seul en autonomie. Et après 2 systèmes d'externalisation que on va découvrir tout de suite avec Pretilia. Donc je vous lance la vidéo que Pretilia nous a préparée et dans 20 minutes je reprendrai la main. Bonjour à tous, donc là on se trouve dans le logiciel Silay. Donc Silay client, en fait ça vous permet de vous connecter de n'importe où. À partir d'un ordinateur qui a un accès internet, vous pouvez, alors c'est un micro-téléchargement à chaque fois que vous voulez lancer le logiciel, micro-téléchargement, vous rentrez votre identifiant, vous mettez votre mot de passe et vous avez accès à votre dossier. Alors, pour cela, tout à l'heure, Franck nous disait qu'on avait accès à plein de conventions collectives. Donc là, ce que j'ai fait dans le logiciel, c'est que j'ai paramétré la convention collective ici. Vous voyez, je suis venue rentrer la convention collective Syntec, Bureau d'études techniques. Et donc, du coup, j'ai appliqué les avenants. Lorsque j'ai fait ça, donc je peux retourner. Et ici, dans Documentation, je vais pouvoir avoir une aide en ligne, c'est-à-dire que je peux être aidée pour tout ce qui est manipulation du logiciel à un moment donné si j'ai une interrogation, mais je peux aussi retrouver ma convention collective via le logiciel. Donc, ce n'est pas la convention collective complète, on ne vous dira pas comment calculer une indemnité de licenciement ou des choses comme ceci, mais ce sont des éléments que vous allez pouvoir intégrer dans vos bulletins de salaire, notamment. Alors, la retraite, par exemple, on vous dit que c'est le légal. La prévoyance, on vous dit, voilà, les taux prévus dans la convention. Après, vous pouvez très bien avoir adhéré à des prévoyances plus avantageuses pour vos salariés, donc hors conventionnel, ça, il n'y a pas de souci. On pourra les intégrer également dans le logiciel. La mutuelle, on vous dit, voici ce qui est obligatoire. Donc là, en part salariale, par exemple, on vous dit que sur un régime obligatoire normal, c'est 47 € la mutuelle, et il y a 23,50 € en part salariale et 23,50 € en part patronale. C'est le minimum obligatoire. Ensuite, alors, on va voir, donc vous avez des petits éléments. Vous allez avoir aussi, par exemple, une obligation de cotisation à la DESAT, donc de 0,02% en part patronale. Ça, c'est de la cotisation au paritisme. Vous avez aussi les formations professionnelles, on vous donne les taux, on vous explique tous les éléments et ça, tout est déjà pré-rentré dans un bulletin type. On vous explique, par exemple, pour le maintien de salaire, voilà, pour un salarié ETAM, sur une plage de 12 mois, le salarié a le droit à 0 jour de carence s'il a plus d'1 an d'ancienneté. Donc ça, c'est pour l'accident de travail et la maladie professionnelle et la maladie non professionnelle. Donc un ETAM, il a le droit à 30 jours à 100% de maintien, puis il a le droit à 60 jours à 80% de maintien. Donc vous retrouvez des petits éléments, vous n'avez plus besoin d'aller chercher dans votre convention collective papier ou sur Internet à chaque tour. Vous allez avoir aussi l'explication des diverses primes, donc par exemple prime de vacances, prime d'intervention. Et tout ça, c'est déjà intégré dans le logiciel, il n'y a plus qu'à saisir les éléments au moment voulu. Donc ça, c'est pour ce qui est de la convention collective. Ensuite, quand je saisis un salarié, donc pour saisir un salarié, on crée un salarié. Donc là, moi, je vais vous faire voir sur un salarié qui est déjà saisi. Je vais aller le rattacher à cette convention dans la définition de son emploi. Donc ici, mon salarié, vous voyez, par rapport à la convention collective, j'ai accès
aux différents postes. Donc, par exemple, un ETAM, il peut avoir ETAM exécution, coefficient 250. À partir du moment où je saisis un élément de classification métier pour mon salarié, tout de suite, donc ça c'est la position et le coefficient, je vais avoir ici au taux horaire au minimum, alors même si c'est en dessous du SMIC, puisque c'est conventionnellement ça n'a pas été modifié depuis le 1er juillet 2017, mais ici vous pouvez constater qu'on nous dit le salaire minimum c'est ça, en taux horaire, et le salaire mensuel, il est de là. Et annuellement, je dois garantir à mon salarié à temps complet ce salaire-ci. Donc là, par exemple, moi, je lui ai mis un salaire supérieur à ce qu'il pouvait prétendre. Ensuite, dans le logiciel, vous allez avoir accès à divers éléments, donc, notamment le traitement du mois. Le traitement du mois vous permet la saisie des heures. Donc, le salarié, il a des heures normales, donc les heures mensualisées. Il peut avoir des heures complémentaires, mais ça, c'est valable que pour les salariés à temps partiel. Et ensuite, il peut avoir des heures supplémentaires à 25%, à 50% et à 100%. Ça, ce sont les éléments qui sont déjà préconisés dans le système. Si demain, vous nous dites que voilà, il y a d'autres éléments, par exemple, vous payez des heures supplémentaires à, je ne sais pas, alors, je vais aller voir dans les heures supplémentaires. Par exemple, dans les heures supplémentaires, vous payez des heures supplémentaires à 10%. Sans souci, je peux rajouter un élément de variable pour saisir le nombre d'heures. C'est très simple, je saisis 10. Dès que ça, vous voyez le petit onglet sur le côté, dès que c'est passé en vert, ça veut dire que c'est intégré dans le logiciel, je n'ai rien d'autre à faire. Je le retrouverai donc dans mon bulletin quand je vais calculer le bulletin. Je peux également saisir des éléments variables, donc autres que les heures, donc tout ce qui est prime, tout ce qui est, par exemple ici j'avais paramétrer un petit tableau. Donc là, les frais d'entreprise, si j'ai un salarié à qui je dois rembourser 50 € pour l'achat de chaussures de sécurité, par exemple, je peux directement rentrer le montant. À partir du moment où c'est passé en vert, c'est rentré. Donc là, j'avais fait tout un petit tableau de saisie. Je peux également aussi saisir l'activité. Alors, à la différence de beaucoup de logiciels, c'est qu'en fait, là, ici, pour saisir mon activité, c'est à partir d'un planning. Donc, je saisis par exemple du 2 au 9 mai, mon salarié est en congé. Donc, je sélectionne juste la période et ensuite, je vais juste mettre ce que je veux comme motif d'absence. Donc là, les absences fréquentes, on a maladie, accident de travail, RTT, congé payé ou absence événementielle familiale. Mais vous voyez, je peux avoir pour santé beaucoup d'éléments, famille, repos, formation, absence légale. En ce moment, on est dans la mode du chômage partiel, enfin de l'activité partielle. Donc, j'ai l'activité partielle, réduction de temps. Si je n'ai qu'un certain pourcentage de temps, l'activité suspension intégrale. Et je peux également aussi avoir congé sans solde, absence non rémunérée, non autorisée, préavis non effectué. Enfin, je peux avoir plein de choses. Et tout ça, c'est déjà pré-paramétré dans le logiciel. Ensuite, je peux aussi également avoir la saisie des acomptes. Donc là, je crée un acompte, j'ajoute une date d'acompte. Par exemple, je dis que le 10 mai, je veux verser un acompte aux salariés qui l'ont demandé. Donc par exemple, 200 € pour Super Daniel, 100 €. Tout de suite, ça y est, c'est passé en vert, donc ça veut dire que ce sera mis dans le bulletin. Si je veux annuler, hop, je mets 0. Et je peux aussi directement générer un fichier de virement à partir du logiciel. Ce fichier de virement, je peux soit me l'envoyer par mail, soit l'enregistrer sur mon PC, de manière à le déposer sur le compte de la banque. Une fois qu'on a saisi nos éléments variables, on n'a plus qu'à calculer nos bulletins de paye. Alors, je suis désolée, j'ai une connexion Internet qui est un petit peu bridée en ce moment. Mais une fois que là, j'ai calculé mes bulletins de paye, vous voyez, un simple clic droit me permet de calculer tous les bulletins. Donc là, j'ai calculé mes bulletins. À partir du moment où ils sont en jaune, c'est que mes bulletins sont calculés. Je n'ai plus qu'à aller vérifier les éléments que j'ai saisis dans mes éléments variables. Donc ici, heures supplémentaires à 10%, tout à l'heure, j'en avais mis 10. Je vous ai dit, j'avais préconisé déjà des champs. Donc j'avais mis un avantage en nature, une prime sécurité, une prime d'astreinte. Et je peux aller voir, donc l'avantage en nature, c'est bien déduit tout en bas. Tout à l'heure, j'ai mis 50 € de frais d'entreprise. Ici, c'est un forfait de transport, donc à 50%.
Et donc, je peux visualiser, vous voyez, je n'ai à aucun moment besoin d'aller, par exemple, sur Sage, il faut que je crée un bulletin type. Là, à aucun moment, je n'ai besoin de créer un bulletin type. Le logiciel a déjà des bulletins types de préconisés. Si je veux vraiment, après, un bulletin particulier, bulletin d'expatriés, ou j'ai aussi des bulletins d'actionnaires, qui ne cotisent pas à la retraite. Ça, ce sont déjà des bulletins qui sont préconçus. J'ai juste à aller dire que je veux ce type de bulletin-là et le logiciel va me le faire tout seul. Donc, c'est une utilisation très facile. Je peux voir au format PDF mon bulletin si je veux avoir un aperçu global d'un bulletin en mode brouillon. Donc là, par exemple, voici l'aperçu du bulletin de Madame Super Daniel en mode brouillon. Donc là, c'est la version détaillée, comme on avait autrefois. Ça nous permet d'avoir un visu complet du bulletin de paye. Pardon. Ensuite, sur le bulletin de paye, une fois que je suis d'accord avec tous mes éléments, je n'ai plus qu'à confirmer mon bulletin de paye. Il passe en bleu. Une fois qu'il est en bleu, clic droit, je peux imprimer le bulletin original, mais je peux aussi l'envoyer par mail. Ça peut être l'envoyer par exemple au comptable ou des choses comme ça. Je peux le faire au global aussi, je peux envoyer tous mes bulletins en même temps. Et je peux aussi, après, on peut paramétrer des choses. Donc par exemple, dès que les bulletins sont finis, je peux les envoyer aussi directement à tous les salariés via leur boîte mail. Donc ça, c'est la partie bulletin. Vous avez aussi possibilité de récupérer tout un tas de documents. Donc journal de paye, récapitulatif de paye. Donc là, un journal de paye, c'est un journal tout simple. J'ai différents modèles qui sont déjà paramétrés dans le logiciel. Modèle 1, modèle 2, modèle 3. Je peux également récupérer donc un récapitulatif de paye global pour la société, mais détaillé par salarié également. Où là, j'ai un aperçu vraiment de toutes mes lignes de cotisation avec d'un côté la part salariale, de l'autre côté la part patronale. Et je peux descendre. En fait, c'est des mini bulletins condensés. Comme ça, on peut voir au global ce que ça nous coûte, par exemple. Je peux également paramétrer des écritures comptables. Alors là, normalement, ils ne sont pas paramétrés, mais il y a déjà une première écriture comptable qui est déjà paramétrée. J'avais fait une analytique, vous voyez. Mais il y a déjà une première souche d'écriture comptable qui est paramétrée. Ensuite, je peux transférer ou par mail ou alors ou le déposer sur mon ordinateur un fichier qui est adaptable à beaucoup de types de logiciels de paye. Donc, ça peut être du Sage, mais ça peut être également, vous voyez, j'ai du Cegid, j'ai la Compta Expert, j'ai de l'EBP, du Koala, du Ciel. Si jamais il y avait un manque, on peut faire une demande auprès de Silae et il nous réintègre le module pour l'interface. Comme ça, vous n'avez pas besoin de ressaisir vos écritures comptables, vous n'avez plus qu'à importer le fichier. Alors, ensuite, lorsque j'ai un salarié qui sort, c'est très simple. Je clique droit sur mon salarié, sortie du salarié. J'ai directement à compléter l'attestation Pôle emploi de manière à me faciliter le travail. Ce qu'on a besoin de savoir pour faire un bulletin de sortie, c'est de dire mon salarié à quelle date il sort. Alors par exemple, je vais le faire sortir au 5 mars 2020. Je vais dire qu'il m'a prévenu le 5 février 2020 qu'il a effectué son préavis. Donc du coup, il l'a effectué du 6 février 2020 au 5 mars 2020. Et mon salarié, il a démissionné. Donc, je vais venir sélectionner le motif de la démission. Mon logiciel réintègre déjà tous les éléments nécessaires à l'établissement de l'attestation Pôle emploi. Moi, je n'ai plus que de mon côté à venir mettre la date où j'établis le bulletin de sortie. Je pourrais aussi venir rajouter, si besoin, des indemnités, par exemple licenciement s'il y avait besoin, de rupture conventionnelle, départ à la retraite, tous ces éléments-là. Je viens juste rajouter le montant et ça va l'intégrer directement dans le bulletin de paye. Donc là, je vais confirmer.
Alors, je vais juste imprimer le bulletin. Hop. Je suis vraiment désolée, j'ai une connexion Internet vraiment très restreinte aujourd'hui. Donc maintenant que j'ai imprimé mon bulletin, je peux aller calculer le bulletin du mois d'après. Et donc là, vous voyez tout de suite, alors si on regarde, je ne peux pas sortir. Tout de suite, mon logiciel, il a mis fin à la suite des mois puisque le salarié s'en va. Donc, il calcule tout seul l'absence pour entrée-sortie. Il me remet les éléments que j'avais mis dans mes variables. Alors, je peux les saisir en fixe, mais je peux aussi venir les modifier. C'est-à-dire que là, je dis que finalement, mon salarié, ce mois-ci, il n'a pas de prime d'astreinte. Je vais venir mettre 0. Il l'a pris en compte. Je recalcule le bulletin. Il va venir m'enlever ma prime d'astreinte. Il a calculé tout seul l'indemnité de congé payé et si je clique sur le côté, il va me donner la méthode de calcul qu'il a utilisée pour la période N-1 et la période N. Si je ne suis pas d'accord avec le logiciel, je peux venir modifier ici et dire 9 500 €. Généralement, le logiciel, il calcule vraiment bien. Donc lui, il m'a calculé tous mes éléments. Je vais confirmer. Si je veux voir maintenant, hop, je vais retourner mon bulletin et je vais demander à voir mon bulletin. Vous allez voir, il va m'avoir créé à la suite de mon bulletin un certificat de travail. Donc là, à la suite de mon bulletin, le logiciel m'a créé un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail. Au moment où je voudrais imprimer, au moment où je vais vouloir imprimer mon bulletin de paye, mon logiciel va m'imprimer le bulletin de paye, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi. Et si j'envoie ce bulletin-là par mail, il va envoyer les 4 éléments en même temps. Dans le logiciel, on peut également paramétrer donc tout ce qui est analytique. Vous allez pouvoir retrouver une partie RH. Donc, vous pouvez créer des bilans sociaux de votre entreprise. Donc, il y a déjà un format initial de paramétrer. Après, c'est à vous. Si vous souhaitez paramétrer des champs plus indicatifs, c'est à vous de les paramétrer. Donc là, par exemple, il m'a déjà fait un premier jet de mon bilan social. Il peut me faire, hop là, je peux avoir aussi un compteur pour mes visites médicales. Je peux stocker mes dispenses de frais de santé. Comme ça, si j'ai un contrôle, je peux tout de suite les sortir. Si j'intègre un catalogue de formation, je peux aussi créer un suivi de formation, donc un plan de formation directement dans mon logiciel. Je peux suivre les entretiens annuels d'évaluation, la pénibilité, la participation. Enfin, vous voyez, je peux paramétrer pas mal de choses. Les heures de délégation aussi peuvent être suivies dans le logiciel de paye. Il y a un atout aussi avec Silae. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous faire voir puisque je n'ai pas de fichier du PASS puisque c'est une société test. Mais lorsqu'on intègre pour les premières payes le fichier PASS, je n'ai plus ensuite à venir réintégrer le fichier PASS puisque le logiciel est connecté directement à NetEntreprise et donc il récupère tout seul les fichiers PASS et le 23 de chaque mois, vous avez le fichier PASS qui est inséré dans le logiciel et qui est mis à jour. Je peux créer aussi, si je souhaite, par exemple, un élément collaboratif, c'est-à-dire que je peux avoir un salarié. Alors, je vais aller voir ici dans mon menu utilisateur. Je peux aller voir, par exemple, j'ai donné la main à quelqu'un. Alors, j'ai fait une fausse chose, hein, mais j'ai donné la main à quelqu'un pour qu'il vienne juste rentrer les saisies
variables du mois. Donc le traitement, donc ça va être les heures, ça va être les éléments variables, l'activité, donc tout ce qui est absence, et ça va être les acomptes. Donc vous pouvez avoir une tierce personne qui a qu'une partie du logiciel à disposition. Vous pouvez mettre aussi à disposition de vos salariés toute une partie où vos salariés saisissent, par exemple, si votre salarié souhaite des congés du 8 au 12 juin, il va venir dire que là, il veut des congés payés, il fait sauver et tout de suite, un superviseur va recevoir un mail disant « votre salarié a demandé des congés ». Le superviseur se connecte sur le logiciel Siley, donc on peut aussi juste créer une interface juste de superviseur et donc les congés peuvent être validés comme ça. Ils sont directement du coup intégrés sur le bulletin de paye. Vous, en tant que gestionnaire de paye, vous n'avez pas besoin de ressaisir du coup les congés payés. Vous pouvez mettre en automatisme aussi certaines choses pour tout ce qui est DSN, par exemple. Vous pouvez aussi mettre un stockage sur votre PC, c'est-à-dire que si je le mets en play, mon logiciel, une fois que j'aurai fait ma DSN, le 15 du mois par exemple, viendra stocker un journal de paye, un récapitulatif de paye par salarié, les écritures comptables, les bulletins au format duplicata sur mon PC. Et il va les stocker par mois. Alors, pour la DSN, c'est plutôt assez simple. Alors là, il y a des erreurs parce que je n'ai pas du tout paramétré la partie DSN. Mais sinon, je sélectionne mon dossier. Donc là, quand vous rentrez pour votre DSN, ici, vous voyez, vous l'avez en rouge. Je clique droit DSN. Ici, mon dossier est sélectionné. Je vais demander calculer. Il va calculer ma DSN à partir des bulletins qui ont été produits. Je ne vais pas avoir d'interface de DSN comme sur beaucoup de logiciels, puisque le logiciel s'occupe tout seul de la partie remettre le net imposable de chaque salarié, enfin, tous ces éléments-là, vous pouvez le visualiser ici, mais vous ne verrez pas la grande DSN comme dans certains logiciels de paye. Vous, ici, ce que vous allez venir surtout récupérer, c'est les montants que vous avez déclarés. Donc là, le montant de l'URSSAF, en dessous, le montant de la retraite, le montant de la prévoyance et le prélèvement à la source. Ici, vous avez vos montants qui vont être mis en prélèvement. Vous pouvez, si vous souhaitez, alors par exemple, comme en ce moment où il y a des entreprises qui ne payent pas l'URSSAF, vous pouvez retirer un montant de prélèvement, vous sauvez, vous sortez et ensuite, ici, déclaration EDI validée. Une dernière chose que je voulais vous faire voir, donc là votre DSN est envoyé. Dernière chose que je voulais vous faire voir aussi, la simplicité de la DSN maladie par exemple. Ici, ma salariée est en arrêt maladie du 3 au 14. Alors, en maladie non professionnelle, je valide. Je veux faire une DSN maladie. Je n'ai pas besoin de ensuite lancer le module de DSN pour lancer ma DSN maladie. Je clique simplement dans mon planning, attestation de sécurité sociale. Et là, mon attestation de sécurité sociale, je la visualise comme autrefois on l'a visualisée ou en version papier, ce qui est bien plus intuitif. Donc, le dernier jour de travail de mon salarié, donc là, par exemple, c'était un dimanche le 2. Donc, par exemple, j'irais mettre, alors je ne sais plus quel mois on était, mais par exemple, le mois précédent, j'irais mettre le 29 février 2020, si c'était un vendredi. J'ai juste ça à modifier. Ici, les salaires sont repris automatiquement. S'il y a eu des absences, il me fait bien un salaire rétabli. Les dates de subrogation, c'est à moi de les choisir. Si j'arrête la subrogation, par exemple, à la fin de l'arrêt, si mon salarié a une prolongation, je serai obligée de faire un rectificatif d'attestation de salaire. Donc, c'est juste à moi de vérifier mes dates de subrogation. Par exemple, en ce moment, on est en plein Covid-19. Sur le logiciel Silae, on avait juste une petite coche ici en relation avec le Covid-19 et du coup, le logiciel me fait tout de suite du maintien à 90% si conventionnellement, je ne rentre pas dans les champs du maintien et à 100% par exemple si c'est le maintien conventionnel. Ensuite, je confirme, je génère. Donc là, il me dit que c'est pas possible puisque effectivement, je suis pas connectée, c'est une société test, mais sinon ma DSN est tout de suite envoyée. Je n'ai rien d'autre à faire. On va juste terminer
sur ce slide-là, qui me semble quand même très important pour nous tous, où je vais pouvoir vous présenter l'offre que nous proposons. Et derrière, comme ça, si vous êtes intéressé du moins par cette solution, je pourrais vous la faire parvenir par mail, par un lien WeTransfer ou autre chose pour les personnes qui le souhaitent. Donc, notre offre chez Action Informatique pour ma solution paye, elle découpe, comme vous le saviez et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en 3 solutions. 3 mise à disposition de Silay à 5,50 par bulletin, plus 6 € par société par mois, par dossier société. Donc, comme je l'ai dit, je me répète, mais vous avez un accès à la plateforme web Silay et formation à son utilisation, paramétrage initial de la plateforme suivant vos instructions, la saisie et contrôle complet réalisé par vos soins et la saisie des congés par le salarié paramétrable sans surcoût par vos soins. L'externalisation partielle à 13 € du bulletin pour plus de 10 bulletins, il ne faut pas oublier. Sinon, c'est 14 € pour la partielle pour moins de 10 bulletins. Et l'externalisation complète, 14,50 € pour plus de 10 bulletins et 16 € pour moins de 10 bulletins. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise à disposition, par contre, est accessible à partir de 10 bulletins minimum. Voilà, si vous avez 9 bulletins, malheureusement, la mise à disposition de Silay n'est pas possible pour vous. Voilà. Deux options. Vous avez 2 options accessibles chez nous. Après, vous avez le stockage des bulletins de paye dans un coffre-fort numérique pour 1 € par bulletin par mois. Et autre chose, l'autre option, c'est l'accès à notre plateforme de conseil paye et RH, surtout de RH, qui est ma solution RH. Là, ça englobe plutôt bien l'offre. Sinon, vous avez d'autres options pour certaines choses. Vous avez comme le publipostage, donc l'envoi par courrier à 3,50 € par bulletin. Mais ça, voilà, on va de plus en plus vers la dématérialisation, c'est pas le but, mais je la propose quand même parce qu'en fonction des salariés, ils peuvent avoir envie de le recevoir non par façon dématérialisée, mais par courrier. On va finir là-dessus. Encore merci à vous et une très bonne journée.